Frères et sœurs, donc bienvenue ici dans cette église. Voilà, je vais donc faire l'homélie. Je vais donc commenter, essayer de vous aider à méditer cette parole de Saint Luc que nous avons reçue. La foi est un processus de croissance. Je répète, la foi est un processus de croissance. En d'autres termes, la foi fait grandir. Alors ici, il y a des gens qui viennent à la messe tous les dimanches. Il y a des gens qui viennent à la messe tous les dimanches, et donc je leur pose la question. On va prendre, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. On va prendre un délai de 1 an. Depuis 1 an, je ne sais pas si je vais bien conjuguer le verbe croître. Avez-vous cru, mais cru parce que c'est pour ne pas confondre le verbe croire. Est-ce que vous avez grandi dans la foi depuis 1 an? Posez-vous la question. Est-ce que j'ai grandi dans la foi depuis 1 an? Est-ce que le Seigneur m'a fait grandir? Est-ce qu'il s'est passé des choses qui m'ont transformé, qui m'ont rendu plus apte à pardonner, plus apte à donner, plus heureux dans l'épreuve, etc., etc. Prenez ce que vous voulez comme type de croissance. Mais est-ce que depuis 1 an, il s'est passé quelque chose dans ma vie? Alors il y a des gens, quand ils m'entendent, là, ils se disent « Ah merde, non ». Et ils culpabilisent. Alors, je vais les faire culpabiliser? Non, je vais éviter de les faire culpabiliser, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui se disent « Mais de quoi ils parlent ?» C'est-à-dire, au fond, les gens qui se disent « Mais à quoi bon? Quel est l'intérêt de croître? Pourquoi est-ce que je croîtrais? Croître. Pourquoi est-ce que je grandirais dans la foi? Je suis bien comme je suis. Je suis bien comme je suis heureux. Voilà, pourquoi est-ce que je grandirais dans la foi? Pourquoi est-ce que le Seigneur me ferait grandir? Il y en a d'autres qui ont un vrai désir de grandir et qui sont peut-être malheureux de ne pas y arriver. Et puis il y en a d'autres qui se disent, bah oui, de fait, très objectivement, très humblement, bah oui, je dois avouer que j'ai grandi. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que l'évangile que vous avez entendu raconte un processus de croissance. Si vous prenez le début de l'évangile, vous l'avez sous les yeux, donc vous pouvez le suivre d'une certaine manière avec moi. Qu'est-ce que fait Pierre au moment où Jésus est d'une certaine manière entouré d'une foule? Pierre lave ses filets. Pierre lave ses filets, c'est-à-dire qu'il n'a cure, je traduis, il s'en fout, il n'est pas avec la foule, il n'est pas du tout en train de suivre Jésus. Ce que dit Jésus ne l'intéresse pas, il travaille, il fait son travail. Donc, il n'est même pas dans cette foule qui est attirée par les paroles de Jésus. Comment est-ce que Jésus va le mettre en route? C'est ça qui est intéressant. Il va le mettre en route en lui demandant un service tout simple. Que je monte dans ta barque, que tu t'éloignes du rivage pour que je puisse parler. Comme Pierre est un bon gars et qu'il a un peu de respect pour ses prédicateurs, ses rabbins qui prêchent, eh bien il va le faire. Et puis Pierre va se retrouver coincé dans cette barque avec Jésus qui parle. Et donc il va être obligé d'écouter Jésus. C'est la deuxième étape. C'est l'étape de l'écoute. Pierre va écouter longuement Jésus qui parle. Et puis tout d'un coup, Jésus va lui demander quelque chose d'encore plus fou, pas simplement un service, mais il va lui proposer de faire un espèce de saut qui dépasse tout entendement, toute raison. Il va lui dire, vas-y, on va aller au large, on est en pleine journée, on va lâcher les filets. Et Pierre, très justement, parce qu'il est pêcheur, parce qu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre et qu'il sait que la pêche se fait plutôt de nuit ou très tôt le matin, il va lui dire, ça ne sert à rien, on ne prendra rien, j'ai peiné toute la nuit. Mais, et c'est là l'extraordinaire de Pierre, c'est
sur ta parole, je vais le faire. Il y a une espèce de mystère de l'obéissance de Pierre à ce moment-là qui obéit à un ordre de Jésus qui n'a aucun sens. Eh bien, l'obéissance de Pierre va provoquer le miracle et va provoquer le bouleversement de la vie de Saint Pierre. Et à ce moment-là, quatrième étape, qui est l'étape de l'humilité. Première étape, le service. Deuxième étape, l'écoute. Troisième étape, le sceau, l'obéissance. Quatrième étape, l'humilité. C'est-à-dire que Pierre va se reconnaître pécheur devant le Christ, parce qu'il va reconnaître à ce moment-là qu'il a en face de lui beaucoup plus qu'un simple prédicateur, qu'il a en face de lui un envoyé de Dieu. Je ne sais pas si Pierre avait conscience à ce moment-là que Jésus était Dieu, mais un envoyé de Dieu, et il va se reconnaître pécheur. Moi, j'aimerais vous parler surtout des deux dernières étapes qui me paraissent essentielles et qui se fondent sur les deux premières. Mais je commencerai par les deux dernières. Quel est le problème, j'ai envie de dire, de celui qui a décidé de mettre ses pas dans celui du Christ? Quel est le danger de celui qui a décidé de suivre Jésus? C'est de croire qu'il n'est pas capable. C'est de désespérer de sa condition. C'est de désespérer de ses capacités. Et ça, c'est l'étape de l'humilité. Vous savez quoi? Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu n'a absolument pas besoin de vous parce qu'il est Dieu et qu'il est capable de tout faire par lui-même. Seulement, comme il nous respecte infiniment et qu'il nous aime infiniment, il veut nous associer à son œuvre. Et il veut s'associer chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous est appelé par Dieu à œuvrer en vue du royaume. Et si Dieu vous appelle, ce n'est pas parce que vous êtes compétent, ce n'est pas parce que vous êtes sans péché, ce n'est pas parce que vous êtes parfait, c'est simplement parce qu'il vous aime. Et c'est parce que Dieu vous aime que vous serez compétent. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. Et donc c'est lui, comme dit saint Paul, c'est la grâce de Dieu en nous et avec nous qui va œuvrer. Et donc tous ceux qui se disent « je ne suis pas capable », tous ceux qui se découragent, tous ceux qui désespèrent, tous ceux qui ont envie de bien faire mais qui n'y arrivent pas, arrêtez de vous regarder et regardez Jésus. C'est lui qui vous appelle, c'est lui qui vous envoie, c'est lui qui vous donne la force et personne d'autre. L'étape d'avant, je vous ai dit que c'était un saut dans la foi, quelque chose d'extrêmement mystérieux parce que, en réalité, il s'agit d'une rencontre mystérieuse entre vous et Dieu, que c'est Dieu qui vient vous chercher à un moment donné dans votre vie et qui vous propose de faire un pas qui vous effraie. Et ce pas, vous ne voulez pas le faire parce qu'il est hors raison, il n'est pas raisonnable. Certains, alors n'imaginez pas qu'il y a un passage, il y a une seule proposition dans votre vie que si vous la ratez, c'est terminé. Faux. Des actes de foi, des sauts dans la foi, vous êtes appelés à en faire régulièrement, ne serait-ce que pour entretenir votre foi. Vous rendre compte que Dieu vous appelle à vous dépasser, que Dieu vous appelle à poser un acte par lequel il va pouvoir transformer votre cœur, bouleverser votre cœur. Ça, c'est l'étape du saut. Et il y a un moment donné, au bord de la piscine, il faut se jeter à l'eau. Une façon, un acte, je prends un exemple, d'acte dans lequel on se jette à l'eau, je pense à des fiancés qui décident de se marier. Peut-être que beaucoup de fiancés ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, donc c'est peut-être pas vraiment un saut du bord de la piscine. Mais enfin, il y a quand même un acte un peu fou. Décider de se lier à une personne pour toute sa vie, sans savoir ce que cette personne va devenir, il y a quelque chose de fou. Les plus âgés le savent. Hein. Voilà. Donc, voilà, un acte qui, d'une certaine manière, nous fait nous dépasser, vous fait vous dépasser, et par lequel vous engagez toute votre vie. Et vous vous dites, non, c'est pas possible, je ne le ferai jamais. Je pense, par exemple,
un acte comme donner quelque chose qui vous appartient, qui vous est essentiel, et vous faites cet acte de foi, et bien de vous en priver pour quelqu'un qui en a plus besoin que vous. Voilà. Ces deux étapes-là sont vraiment les deux étapes où, d'une certaine manière, je vais pouvoir donner ma vie à Dieu et pouvoir accueillir la miséricorde de Dieu pour moi, qui me rend capable de le suivre et de devenir pécheur d'hommes. Ces deux étapes, j'ai commencé par les deux dernières, ces deux étapes s'appuient sur les deux premières, qui sont le service et la prière. Jésus s'appuie sur votre générosité. D'une certaine manière, ça, on le sait, on essaye d'être généreux, on essaye de laisser parler notre générosité, on accomplit des services, et vous avez raison, on se laisse déranger pour pouvoir servir, et vous avez raison, parfois ça marche pas, qu'importe. Et l'autre étape qui fonde les deux dernières, c'est la prière. Alors autant je pense que la générosité, tout le monde est à peu près d'accord, autant je pense que la prière, c'est un vrai combat. Saint Pierre a passé toute son après-midi à écouter Jésus blablater dans sa barque. Ça signifie quoi? Ça signifie que Saint Pierre a écouté longuement Jésus. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous. Vous voulez que Dieu se révèle comme il s'est révélé dans la vie de Saint Pierre par cette pêche miraculeuse. Vous voulez que Dieu vous renouvelle par sa puissance. Vous n'avez pas le choix de passer par la générosité et de passer par la prière. Et de passer par la prière longtemps. De laisser le Seigneur vous parler. De laisser le Seigneur vous parler. Alors je vous propose, j'aimerais que vous fassiez ceci. Vous savez que mercredi, nous commençons le carême. Le carême, c'est l'occasion justement de se remettre en prière, de se remettre en générosité, de se remettre devant Dieu pour que Dieu puisse venir vous parler. La générosité et la prière sont les deux conditions qui vous permettront de discerner le pas que le Seigneur vous appelle à faire. La générosité et la prière sont les deux conditions qui vous permettront de discerner le pas que le Seigneur vous appelle à faire. Alors je vous propose ceci, cette semaine, une fois pour toutes, vous décidez de mettre la prière dans votre journée. Personne ne peut dire qu'il n'a pas le temps de donner 10 minutes à Dieu dans sa journée. Je dis bien personne. Donc je vous invite à prier tous les jours, cette semaine, 10 minutes. 10 minutes chaque jour de cette semaine. 10 minutes. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous écoutez longuement Jésus vous parler dans le secret de votre cœur. Vous pouvez vous aider de la Bible, vous pouvez vous aider de l'évangile du jour, qu'importe. Mais je le répète, priez tous les jours 10 minutes. Cette semaine uniquement, après on verra. La deuxième chose, je vais vous proposer un petit acte, un petit acte fou. Vous savez que le parcours Alpha commence le 1er mars. Alors je vous propose deux choses. Il y en a certains qui n'ont jamais fait Alpha. Alors Alpha, c'est 10 soirées, un week-end. Donc, un acte fou, vous vous inscrivez à Alpha. 10 semaines, un week-end. C'est fou, hein? Comment est-ce que je vais faire? J'ai pas le temps. C'est un acte fou. Le deuxième acte fou, c'est d'inviter quelqu'un. J'ai presque envie de dire, d'oser inviter la personne la plus improbable qui soit dans votre cercle de connaissances. Votre patron, pour ceux qui en ont un. Parlez-lui d'Alpha. C'est un acte fou. Laissez le Seigneur vous guider, laissez le Seigneur vous inspirer la personne à appeler, mais ne vous mettez pas de barrière. Dieu s'intéresse à tout le monde. Il s'intéresse à vous comme il s'intéresse à vos collaborateurs dans votre travail. Il s'intéresse à votre vieille tante, je ne sais qui d'autre. Osez ce pas d'inviter. La réponse ne vous appartient pas.
Elle vous décevra peut-être, qu'importe. Osez inviter. Faites ce pas. Voilà, prendre 10 minutes pour Dieu dans votre journée, vous inscrire à Alpha et inviter quelqu'un à ce parcours ou à un autre parcours. Amen.